in the Pacific. Was to be known as Operation Dominate. Camera position 50 miles at 10,000 feet. Très bien tout le monde, bon retour. J'espère que votre dîner a été agréable. Je vais aborder les 2 premières sections du séminaire ce soir. Et si le temps le permet, nous ferons une session de questions-réponses après. Je vais essayer de parcourir ce qui nous reste à voir assez rapidement. Il ne nous reste plus beaucoup de choses à voir. Comme je vous le disais, 2 sections. Je vais décomposer certains des symboles occultes obscurs, des insignes de mission de lancement du National Reconnaissance Office, ou NRO. Et je pense qu'après vous avoir montré ces écussons, vous conviendrez qu'il y a des forces à l'œuvre dans le gouvernement et dans ces bureaux de renseignement qui ont très certainement une religion bizarre et un sens bizarre du symbolisme qu'ils trouvent attrayant, disons. Encore une fois, le NRO est le bureau gouvernemental de défense qui a le moins d'employés travaillant pour lui officiellement. Et le plus gros budget du renseignement lui est alloué. Commençons par examiner certains de leurs symboles et leurs insignes de mission. Voici donc l'un de leurs insignes, qui contient essentiellement, bien sûr, l'œil universel. Ce que vous allez voir ici, ce sont des images récurrentes de ces symboles flottants au-dessus de la Terre. Et vous verrez aussi des étoiles. Ici, vous avez 4 étoiles. Le 4 revient souvent. Et vous verrez également une configuration avec 6 étoiles ou 5, plus une. Certaines personnes ont suggéré que cela représentait différentes zones, à partir desquelles les satellites ont été conçus et peut-être lancés. Par exemple, il y a une partie dans la zone 51 appelée zone 4, ou S4. Donc, ces 4 étoiles ici pourraient avoir un lien. Et je ne dis pas que j'en suis certain. Ou alors vous verrez certains patchs avec 5 étoiles groupées, et puis une en décalage, dont les gens pensent que cela peut signifier zone 51. Et donc dans ce patch, qui est leur patch d'opération de flotte, c'est ce que FLT Ops signifie. L'insigne latine en dessous dit Nos no una, nos abeo una, qui veut dire nous flottons ensemble, ou nous nageons ensemble. Mais vous voyez, dans cette connotation, cela signifie plutôt nous nageons ensemble dans le ciel ou dans l'espace, et nous partons ensemble. Donc nos no una signifie que nous flottons, nous nageons ensemble en latin. Et puis nos abeo una signifie que nous partons ensemble, c'est-à-dire que nous arrivons ensemble en tant que flottille, et nous partons ensemble en tant que flottille. Donc, mon point de vue sur ce sujet, vous vous souvenez peut-être, combien de personnes ont vu ces soi-disant flottes d'OVNI? Nous ne savons pas ce que sont ces choses, mais si vous avez déjà vu les vidéos, elles flottent clairement ensemble. Et quand elles partent ensemble. Vous voyez, je ne dis pas que c'est définitivement ce à quoi cela fait référence, mais cela vous fait penser au genre de technologies très exotiques, si ce n'est d'un autre monde, sur lesquelles ces gens travaillent et utilisent dans nos cieux. Celui-ci est l'un des patchs occultes et sataniques les plus sombres que j'ai jamais vus, d'après le symbolisme et les insignes latins qu'il contient. Et vous voyez encore les 4 étoiles. Vous les verrez encore et encore. Et il est assez probable qu'elles représentent ce fameux S4. Si je devais faire ma meilleure hypothèse, je dirais que c'est ce que ces 4 étoiles représentent, bien que je puisse me tromper à ce sujet. Donc, vous voyez l'œil universel dans la pyramide. Et ensuite, la désignation du patch NRO, la désignation de la mission. Donc nous avons vu ce que l'œil universel représente. Il représente Dieu, la divinité, la lumière du Créateur. Et bien sûr, la pyramide, la pierre, représente l'obstruction de cette lumière. Donc, ce qui rend cela satanique, c'est le fait que la fusée qui transporte la charge ou le satellite de la mission s'apprête à voler au-dessus de l'œil universel dans sa trajectoire. En soi, l'image seule ne paraît pas si sinistre. Mais ce qui la rend sinistre, c'est le terme latin supra-sumus.
Je sais que c'est un peu difficile à voir sur l'écran. J'espère que les gens peuvent le voir. C'est S-U-P-R-A-S-U-M-M-U-S. Supra-sumus. En latin, cela signifie, tenez-vous bien, ce qui est plus élevé que le Très-Haut. Ok. Plus haut que le Très-Haut. En d'autres termes, nous sommes plus haut que Dieu. Parce que nous plaçons les satellites sur une orbite si haute qu'ils voient tout ce qui se passe sur la Terre. Vous voyez, nous nous considérons comme l'œil universel. Nous sommes plus haut que Dieu. Pour moi, ils ne peuvent pas faire plus blasphématoire ou flagrant que ça. Mais vous verrez jusqu'où ils iront. En voici un autre, le lancement de leur mission, qui portait le numéro 32, XXXII en chiffres romains. C'est, bien sûr, le dernier niveau de la franc-maçonnerie avant ce qu'on appelle la franc-maçonnerie illuminée, qui représente les degrés 33 et plus. L'étape entre les degrés 32 et 33 dans la franc-maçonnerie représente la différence entre l'eau gelée et l'eau courante, la glace ou l'eau liquide. Vous savez que la chaleur du soleil ou la lumière fait fondre l'eau à 33 degrés Fahrenheit et la transforme de glace en eau liquide. Ce que je voulais souligner ici, c'est le symbolisme flagrant de l'œil reptilien ou de l'œil d'oiseau, qui n'est certainement pas un œil humain dans cette iconographie. On voit quelque chose qui a des écailles au-dessus, vers le côté droit, c'est certain. Vous savez, les gens disent parfois que l'œil universel au dos du billet de 1 $ est reptilien. Ça vient plutôt du type de motif du système de gravure avec lequel il a été taillé ou gravé à l'origine. Mais ça représente bien un œil humain, un œil de style humain. Mais ici, ce n'est clairement pas un œil de type humain. Et il a clairement une connotation d'oiseau, ou peut-être de serpent. Et encore une fois, on va suivre des thèmes avec ces insignes, où on va beaucoup voir le symbolisme de l'œil universel dans ces patchs de mission, par exemple. En voici un autre, Annuit Coeptis, où on peut encore une fois voir l'œil universel représenté. Et encore une fois, vous avez le chiffre 4, à l'intérieur du triangle en bas. Le chiffre 4, ou 4 étoiles, revient encore et encore sans cesse dans ces écussons. Et NROL signifie National Reconnaissance Office Launch, numéro 32. Encore une fois, il y a le chiffre 32. On voit le symbolisme du hibou contenu dans un patch du NRO de l'année 2000. Et la phrase « Nous possédons la nuit ». Clairement avec une référence à la capacité de voir dans le noir ou de surveiller dans le noir. Ok, nous allons en passer en revue certains qui ont des connotations sataniques flagrantes, en ce qui concerne le symbolisme luciférien ou le symbolisme satanique flagrant. Voici donc le lancement numéro 49, avec clairement une forme de démon ou d'ange déchu, qu'ils ont appelé ici Betty. Et il obscurcit le soleil avec son aile, tenant une sorte de trident et une clé dans l'autre main, avec ses cheveux en feu, et un serpent qui fait le tour de son corps. Puis vous voyez la terre partiellement occultée par l'ombre, et en dessous, il est écrit « Primoris gravix ex occasus », ce qui signifie en latin « premier et important depuis la chute ». C'est le mieux que je puisse traduire. Premier et grave ou lourd ou important depuis la chute. Donc, ce que cela signifie est évidemment très occulte. Je ne pourrais pas vous dire ce que cette mission a eu pour objectif. Mais clairement, il y a un symbolisme satanique flagrant, et la terre est dans l'ombre. Et Occasus pourrait aussi signifier le coucher du soleil. Donc, vous voyez le soleil être obscurci. Si vous le regardez comme si vous le tourniez, et le regardiez comme des collines avec le soleil passant derrière, ça pourrait être interprété comme un coucher de soleil. Et vous voyez l'ombre de la terre représentant la ligne entre la lumière et l'obscurité, lorsque le soleil se couche ou se lève. Donc, Occasus pourrait signifier la chute, ce qui résonne clairement avec le symbolisme de l'ange déchu. Mais ça pourrait également signifier le coucher du soleil, ou l'obscurcissement, ou l'occultation de la lumière. Il y a donc des connotations sataniques ou lucifériennes très claires. En voici un autre.
NROL 66, National Reconnaissance Office Launch numéro 66. Get Your Kicks on 66, avec une représentation claire de la figure de Baal. Le taureau, une représentation de Satan. Encore une fois, ces cérémonies de Moloch sont généralement dédiées au dieu taureau Baal, Moloch. Donc c'est une représentation de Moloch on ne peut plus claire, pour autant que je sois concerné. En voici une avec le dieu égyptien du monde souterrain, Anubis, représenté de façon très sinistre, avec des yeux rouges, des crocs et la langue sortie. Et le symbole phallique flagrant du missile qui sort de la terre. Voici un autre symbole satanique flagrant, Pan, qui est l'acronyme ostensiblement dépeint pour Palladium at Night, le palladium dans la nuit. Pan est une autre figure démoniaque dans certaines mythologies païennes. En voici un autre représentant le phénix. Et ces flammes, vous voyez, clairement, des connotations sataniques ou diaboliques avec la phrase « Melior diabolus quem sies », qui signifie « Mieux vaut le diable que vous connaissez ». En d'autres termes, vous préférez que ce soit nous qui fassions ça, plutôt que le diable que vous ne connaissez pas. Nous avons vos intérêts à l'esprit, vous feriez mieux de nous faire confiance. Mieux vaut le diable que vous connaissez, vous voyez, avec le drapeau américain derrière le phénix. En voici une qui fait clairement référence aux occultistes obscurs, qui ne veulent pas qu'on se mêle de leurs affaires. C'est un avertissement ou une menace flagrante. Et celui-ci est un projet spécial de la NRO. On voit un dragon sortant des nuages et lançant des éclairs. Vous verrez fréquemment cette image de dragon, dont les éclairs sont dirigés vers la terre. Et l'insigne latin dit en haut « Procul este profani », ce qui veut dire « à bas les profanes ». Les profanes ne sont pas les bienvenus ici. En d'autres termes, à bas les profanes. Ils disent aux gens que si vous n'êtes pas dans le cercle intérieur, si vous n'êtes pas dans le cercle ésotérique, si vous n'êtes pas avec nous, avec les initiés, les sorciers, qui font ce type de travail scientifique caché, alors vous faites partie des profanes, et vos yeux ne sont pas les bienvenus ici. S'il y a des personnes qui veulent examiner les liens entre la NASA et l'occulte, ou entre les différentes agences spatiales aux États-Unis en général dans l'occulte, c'est un puits sans fond. Je veux dire, vous pourriez étudier cela pendant toute une vie en soi. Le nombre de sorciers obscurs qui sont employés dans différentes agences spatiales, et ils vous disent clairement qui ils sont, et vous informent que vous n'êtes pas le bienvenu. En voici d'autres. Cette section est plutôt consacrée au dragon. Le dragon est un symbole de pouvoir, d'autorité, de connaissance cachée surtout. Et dans celle-ci, le dragon tient la planète entière, l'entoure, comme s'il s'agissait de son enfant ou qu'il s'apprêtait à la manger. Mais il est dit « Omnis vestri substructio es servus ab nobis ». Et c'est une phrase latine très cassée. Ce n'est pas vraiment structuré correctement en latin, délibérément. Je vais vous dire ce que cela signifie dans un instant. Je veux juste souligner qu'il y a cette configuration de 5 et 1 étoile dont j'ai parlé, que certaines personnes ont suggéré comme représentant la zone 5-1 ou 51. Encore une fois, le 1er jour de mai est une grande fête occulte et satanique, connue sous le nom de Walpurgisnacht, la nuit de Walpurgis. Walpurgisnacht ou Beltane, qui signifie fournaise ardente. C'est le début ou le milieu de la saison printanière, où des sacrifices, sous forme de sang, étaient traditionnellement offerts au soleil et à la terre, afin d'assurer une croissance printanière abondante, pour qu'il y ait une récolte abondante à la saison de la moisson. Donc, omnis vestris substructio, es servus ab nobis, signifie que toute votre base nous appartient. Certains savent déjà peut-être ce que ça signifie. Il y a une raison pour laquelle c'est écrit dans cette grammaire très impropre.
C'est une référence à un mème Internet qui circulait au début des années 2000, je crois. D'où un fabricant de jeux vidéo japonais avait sorti ce jeu vidéo, avec toutes sortes d'erreurs grammaticales en anglais, sans même avoir fait correctement vérifier la grammaire. Et ils ont sorti ce jeu avec un anglais qui était affreusement mauvais. Et l'une des phrases que disait le commandant d'une mission dans le jeu, le commandant qui était un personnage maléfique, une des phrases qu'il disait aux gentils protagonistes était « All your bases are belong to us », ce qui signifie que nous allons prendre toutes vos bases maintenant. Mais la traduction n'était pas bonne dans le jeu vidéo. Ils ont donc joué sur ce thème en disant « Toutes vos bases nous appartiennent », car il s'agit probablement d'une mission de reconnaissance consistant à envoyer des satellites qui visent à voir dans des bunkers ou des bases souterraines. Ils disent en gros que vous n'avez nulle part où vous cacher. Voici un autre dragon qui tient la Terre. C'est un thème répété, comme vous le voyez. Il tient un diamant dans sa queue. Et bien sûr, c'est un dragon américain. Il a le drapeau américain sur ses ailes. Vous voyez ? Un merveilleux symbolisme américain. Vous ne pensez pas ? Je veux dire, c'est complètement américain d'un bout à l'autre. Voici d'autres serpents enroulés autour de la Terre. Le symbolisme du serpent. Encore une fois, vous voyez ce thème répété des 4 étoiles, et une étoile légèrement décalée, et puis 4 étoiles de l'autre côté avec 2 étoiles décalées. On n'est pas tout à fait sûr de ce que les étoiles représentent vraiment ici. Mais vous avez clairement plus de symbolisme reptilien entourant la Terre. La phrase latine « Nuncam ante nuncam iterum » signifie « jamais avant et jamais plus ». Et encore une fois, je ne peux pas vous dire ce que ça signifie. C'est manifestement une référence interne à ce qu'était cette mission ou ce lancement en particulier. Le bureau de l'Information Assurance travaille en étroite collaboration avec le NRO. Ils s'appellent eux-mêmes les défenseurs du domaine. Un concept de chevalerie, comme si c'était quelque chose de valeureux, alors qu'en réalité les chevaliers étaient les protecteurs des terres du roi, et renforçaient ainsi le féodalisme. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous montrent qu'ils construisent une grille autour du monde, où il y a une surveillance totale tout le temps. Et en fait, c'est la Terre dans une cage. Le symbole ici, c'est la Terre à l'intérieur d'une cage. Et ces gens pensent qu'ils sont en quelque sorte en train de créer ou de défendre la liberté. Oh, ils défendent bien le domaine de l'esclavage, ça oui. Ils défendent très bien le domaine du féodalisme, c'est sûr. Voici un symbole extraterrestre flagrant, et je dirais même un symbole démoniaque. J'ai expliqué dans ma présentation sur les symboles de dérision occulte comment le logo de l'Air Force est en fait le visage d'un démon. Si vous le regardez, vous voyez les yeux, vous avez les sourcils, les cornes qui montent, le nez qui descend, et puis la bouche qui a l'air très sinistre. Personnellement, je peux le voir très clairement. Je ne sais pas comment les gens qui vénèrent autant ce symbole ne voient pas que c'est le visage d'un démon. Et si je devais faire une hypothèse, ce serait le démon connu sous le nom de Kort, par rapport aux représentations que j'ai vues de Kort. C'est son visage. Je peux me tromper, mais ça y ressemble vraiment pour moi. Ensuite, vous avez l'alien gris typique, avec d'énormes yeux noirs en amande. Des yeux noirs en amande, pas de nez, pas de bouche à proprement parler, une grosse tête, l'alien gris typique. La phrase en dessous dit « Oderint dum metuant », ce qui signifie « Laissez-les haïr aussi longtemps qu'ils ont peur ». Sérieusement ? C'est censé être quelque chose qui représente les valeurs américaines ? Je crois que c'est une phrase qui a été prononcée pour la première fois par l'empereur romain Caligula, si je ne me trompe pas. Donc c'est une déclaration de Caligula, « Oderint dum metuant », et qui voulait dire qu'ils puissent me haïr tant qu'ils ont peur de moi. C'est comme dire, on a le contrôle, on sait qu'on a le contrôle, vous pouvez haïr autant que vous voulez, tant que vous avez peur. C'est une attitude agressive flagrante, non? C'est en plein dans la face. Et quelle est la référence? Quel est le lien direct avec ces aliens gris? C'est ce que je veux savoir. Je veux dire, pourquoi ce patch d'une mission des États-Unis a un visage d'alien gris? Les gens ne pensent pas qu'il y a quelque chose de bizarre. Ils jouent juste à des jeux où ils s'amusent, vous voyez. Ils mettent des choses auxquelles ils ne croient pas vraiment sur leur patch, c'est tout. Ouais, bien sûr. Voici un autre alien gris, en train de manger un bombardier B-2. Je dis manger parce que je sais ce que l'expression en dessous signifie.
C'est un test de vol secret, classifié, qui porte le numéro 509. Je ne sais pas ce que sont ces symboles de trident en arrière-plan. Et il y a quelque chose qui ressemble à un symbole masculin sur le bombardier B2, mais il n'y a pas de flèche. Ce n'est pas un symbole féminin. C'est comme un O, avec une petite sorte de protubérance qui en sort. Mais l'alien semble dévorer ce bombardier B2, et gustatus similis pullus signifie « a le goût du poulet ». Donc, je suppose que c'est une référence au goût de l'alien pour le bombardier B2. Ça devient de plus en plus bizarre, les amis. Mais ce sont sûrement des gens parfaitement normaux qui travaillent dans ce bureau clairement, bien sains d'esprit, bien ajustés psychologiquement, avec des bonnes valeurs américaines bien authentiques. Celui-ci est le plus récent, le lancement 39, ou peut-être pas le plus récent, mais c'en est un très récent. Il a été lancé en 2013. Une pieuvre qui dévore la Terre avec ses tentacules, partout autour de la Terre. Et ça dit, rien n'est hors de notre portée. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut être plus flagrant. C'est presque du Cthulhu, dans son ampleur. Ça rappelle les monstres, du style Lovecraftien, vous voyez, ce monstre tenant la Terre dans sa poigne. Je ne pense pas personnellement qu'on exagère quand on décrit ça comme quelque chose de super sinistre. Je pense que ça parle de soi-même. Si vous ne pouvez pas voir ça, si vous ne pouvez pas voir qu'il y a des connotations ultra sinistres à ça, une énorme entité démoniaque cthulhuesque, en forme de pieuvre qui dévore la Terre, et c'est ce qu'ils sont. Ils vous disent vraiment ce qu'ils font, de mon point de vue. Voici encore d'autres extraterrestres, démons ou personnages de l'ombre. Le symbolisme avec cette forme de chevron qui apparaît encore et encore, 23D, Space Operation, Semper Vigilance, ce qui signifie toujours regarder ou toujours surveiller. Maintenant, je vais passer à certains de ces pages de mission qui traitent incontestablement d'imagerie occulte, d'imagerie de sorciers. Certaines subdivisions des employés au sein du NRO se réfèrent en fait eux-mêmes à des sorciers, d'après ce que j'ai entendu, par des gens qui ont un peu plus étudié certains aspects des systèmes de contrôle de l'espace. Ils avancent qu'il y a certaines équipes de missions spéciales au sein de ces organisations qui se réfèrent à elles-mêmes comme des sorciers ou des magiciens, parce qu'ils ont le plus haut niveau de connaissances internes sur le but réel de ces missions, alors que tout le reste fonctionne sur le principe du besoin de savoir. Ils sont donc le cercle intérieur du cercle intérieur, on pourrait dire. Et dans ce cas, c'est l'escadron de tests de vol. Vous voyez comme une épée de sorcier ici. Comme un sorcier qui envoie un éclair vers les montagnes. Il est dans une sorte de vaisseau en forme de chevron. Il tient cette chose en forme de haut avec la petite protubérance qui en sort. Vous voyez? Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je ne sais pas. Et vous voyez, il jette une sorte de sort. Et là, vous voyez cette configuration d'étoiles, une fois de plus. Le 5 et le 1 répétés à nouveau. Et au passage, si quelqu'un voit quelque chose que je ne vois pas, vous êtes le bienvenu pour m'envoyer un email d'interprétation ou juste me contacter après en me disant ce que vous avez pensé ou ce que vous avez vu. Si j'ai manqué quelque chose ou si je n'ai pas abordé quelque chose, ça peut arriver. Donc s'il vous plaît, faites-le porter à mon attention. Voici donc d'autres symboles de sorciers. Cette section entière traitera de sorciers et de magiciens. Ils n'ont rien à voir avec l'occultisme, ces gens. Ne vous inquiétez pas, les amis. C'est complètement innocent. Ces gens ne sont pas des occultistes. Ils n'ont rien à voir avec l'occultisme. Ils ne sont pas impliqués dans ces affaires, de quelque façon que ce soit. Donc, vous voyez, il tient encore une fois une sorte de sceptre. Régnant sur la Terre, à nouveau, il y a cet éclair. Vous voyez le vaisseau qui envoie une sorte de satellite en orbite, avec une étoile seule au-dessus du chapeau de magicien. Je ne sais pas ce que les lettres CW représentent. Mais la traduction latine de Arcana Imperii est connaissance secrète impériale, ou connaissance secrète de l'Empire, parce que nous avons un empire.
pas vrai? C'est un empire. Ça n'a jamais eu l'intention de devenir une république. On est un empire. Et on détient le savoir secret de l'empire. C'est ce qu'ils vous disent. Ce sont des sorciers qui détiennent le savoir secret sur comment toutes ces sciences secrètes fonctionnent vraiment. Voici d'autres symboles de sorciers, des sorciers électriques. Je suppose qu'on peut appeler ça comme ça. Encore et encore, des éclairs pointant vers la Terre. Mon impression, c'est qu'il s'agit entièrement de technologies scalaires et de possibilités de créer des systèmes d'énergie à volonté. Une application pervertie des brevets de Tesla. Des technologies et des sciences de très haut niveau sur lesquelles il travaillait pour le bien de l'humanité. Et puis ces sombres sorciers psychopathes malades ont pris tout cela et l'ont utilisé à des fins destructrices et de contrôle, comme ils le font toujours. C'est tout ce qu'ils savent faire, prendre le travail de quelqu'un d'autre et le pervertir. Alors en voici un autre. Vous voyez, le même schéma, une fois de plus. On voit le sceptre tirant des éclairs sur la terre, avec l'orbe dans son autre main. Voilà encore une iconographie de sorciers flagrante, de sombres sorciers. Je ne suis pas sûre de ce qu'ils veulent dire, ou de ce qu'est cet objet qui transperce cette boule. Ça pourrait être un symbole de vortex, pour ce que j'en sais. Votre supposition est probablement aussi bonne que la mienne. Ouais, ils évaluent le futur, bien sûr. Ils évaluent le futur pour une prise de contrôle totale et une mise en esclavage. Et parfois, ils sont pleinement obscurs. Comme vous voyez, ne posez pas de questions, parce que ce n'est pas vos putains d'oignons. Peut-être que ça a quelque chose à voir avec la lune. On a le croissant de lune au-dessus, et puis le point d'interrogation. Et je ne vais même pas vous donner d'indices ou de symbolisme. Puis ça devient encore pire, parce qu'ensuite, il y a celui qui est juste complètement vide, et qui dit « Si ego certiorem faciam, miitu delendus eris ». Je pense que ma prononciation latine n'est pas trop mauvaise, même si elle n'est peut-être pas parfaite. Mais cela signifie « Si je vous mettrais au courant, vous devriez être détruit par moi, ou je devrais vous tuer. » Donc, si je vous disais de quoi il s'agit, je devrais vous tuer. C'est ce que ça veut dire en gros. Il n'y a rien au milieu du patch. Ouais, un super groupe de gars avec qui tu voudrais probablement traîner. Ils sont très équilibrés mentalement. Alors écoutez, dans cette section, tout ce que j'ai à dire, c'est que si quelqu'un regarde la symbolique occulte de ces patchs et ne comprend pas qu'au plus haut niveau des organes d'intelligence du gouvernement de ce pays, vous avez des gens qui sont impliqués dans une religion perverse, je ne sais pas quoi vous dire. Je veux dire, c'est eux-mêmes qui vous le disent. Je n'ai pas besoin de dire un mot. Ils vous le disent juste là. C'est la dernière section pour aujourd'hui. Et si le temps le permet, je répondrai à quelques questions à la fin. Donc, l'arcane majeur du tarot. Le moi et l'univers révélé à travers le symbole. Je vais présenter cette section d'une manière très simple. Mais je vais aussi essayer de conclure en liant ensemble quelques traditions occultes différentes dans cette section, à savoir le tarot et la kabbale. Ainsi, j'espère aider les gens à comprendre comment les traditions occultes ne peuvent pas vraiment être étudiées isolément. Elles doivent être étudiées les unes par rapport aux autres. C'est d'une importance capitale lorsqu'il s'agit de savoir comment ces traditions s'entrecroisent, comment leur symbolisme les lie les unes aux autres. Je pense que si vous comprenez vraiment comment je vais exposer cela, d'ailleurs certaines personnes m'auront vu le faire dans mon podcast, mais je vais le faire d'une manière un peu plus intelligible ici pour cette présentation. Si vous pouvez vraiment comprendre les corrélations entre les symboles, cette section est si puissante. Quand j'ai compris cela, quand j'ai étudié le tarot en conjonction avec la kabbale assez profondément pour faire ces connexions, avec l'aide d'autres occultistes et chercheurs, c'est comme si c'était plus qu'une épiphanie. C'était au-delà d'un moment de révélation. C'était comme, vous voyez, c'était au-delà des frissons dans le dos. C'était comme si le sommet de ma tête avait complètement explosé. Épiphanie, c'est un euphémisme, car vous réalisez à quel point les personnes qui ont créé ces systèmes étaient si puissamment en phase avec cette connaissance. Ces systèmes symboliques qui sont destinés à enseigner sans parole, juste à travers le symbole et l'allégorie. Les gens qui les ont inventés étaient plus que brillants.
J'espère que je peux amener les gens à voir ça, et que ça suscitera votre propre étude personnelle de ces traditions. Nous avons donc décomposé d'une façon rudimentaire l'arbre de vie kabbalistique un peu plus tôt. Rappelez-vous, il représente différents aspects de la conscience humaine. Tout le but de la Kabbale était d'enseigner une leçon de morale. C'était d'enseigner comment nous pouvions nous mettre en harmonie avec la conscience supérieure et en harmonie avec la loi naturelle. Et pour faire cela, nous devons développer le désir de sortir de la conscience de base, Malkut, comme on l'appelle, le royaume. Où nous devons d'abord développer ce désir qui vient du chakra sacré, cette énergie de l'union sexuelle, ce désir de s'améliorer et de se transformer, puis de développer une volonté de se préoccuper suffisamment de notre transformation pour aider le processus de transformation chez les autres. Acquérir la compréhension des principes de la loi naturelle et ensuite les mettre en pratique dans notre vie, par nos actions. Lorsque nous faisons cela, c'est à ce moment-là que nous sommes vraiment en communion avec la conscience divine ou avec la conscience de l'unité. Le niveau supérieur de l'arbre de vie, Keter. Encore une fois, nous avons parlé de la correspondance avec le système védique des chakras et comment les systèmes interagissent en quelque sorte avec leur symbolisme respectif. Ce que je veux faire ici aujourd'hui, c'est vous montrer comment le tarot doit être étudié en conjonction avec l'arbre de vie kabbalistique. Ils sont inséparables. Ils vont ensemble et ne peuvent être étudiés isolément l'un de l'autre si l'on veut vraiment les comprendre. Alors, combien de sphères y a-t-il sur l'arbre de vie? 10. 10 séphirotes majeures, n'est-ce pas? La sphère appelée Da'at n'est pas considérée comme une séphira. Elle était considérée dans la tradition kabbalistique comme l'endroit à partir duquel l'arbre pousse, ou l'origine de l'arbre. C'est l'essence de l'arbre. Elle représente la connaissance. Le mot Da'at en hébreu signifie connaissance. Donc, si on regarde ça comme l'essence d'un des arbres, dans la Kabbale, on a en réalité deux arbres de vie. Il y a un arbre macrocosmique et un arbre microcosmique. On parle de ces deux arbres dans le symbolisme biblique, dans le livre de l'Apocalypse. Et qu'est-ce qu'ils représentent en réalité? L'arbre microcosmique représente les qualités du soi, et l'arbre macrocosmique, les qualités de la nature et de l'univers. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris les 11 premières cartes des arcanes majeures et je les ai distribuées selon une progression très spécifique sur l'arbre de vie kabbalistique. Nous allons faire la même chose pour les 11 autres cartes, avec l'arbre de vie macrocosmique. Très bien. Donc, 22 cartes dans l'arcane majeur. 11, 11. Voilà un autre nombre très spirituel, très significatif et synchro-mystique. Le nombre 11, 11. Combien de personnes ont une expérience personnelle ou une synchronicité personnelle avec le nombre 11, 11, à main levée? Ok, c'est peut-être un tiers de la salle. 11, 11 est connu comme l'appel aux travailleurs de lumière. Ce que cela signifie, c'est que si vous voyez ça régulièrement, encore et encore, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand j'ai commencé à me réveiller, j'ai vu le 11-11 tellement souvent. C'était devenu tellement obsédant que j'étais fatiguée de le voir. C'était si bizarre. À un moment donné, je me disais juste « Ah bon, encore? Vraiment ?» Non-stop, non-stop. Ce que je pense, c'est que si vous recevez ça, c'est que vous avez déjà atteint un certain niveau de développement et que vous devez aller un peu de l'avant. Et vous avez besoin de communiquer les informations que vous connaissez déjà. Vous faites partie des gens... Je ne veux même pas utiliser le mot choisi ou élu. Ce n'est pas le bon mot. Vous avez une aptitude pour le don de l'enseignement sous une forme ou une autre. Et donc, ce nombre répétitif entre dans votre tête, devant vos yeux, et il vous dit de commencer à faire le travail.
Du moins, c'est ce que ça a été pour moi. C'est l'expérience que j'ai eue avec ce nombre. Et il y a un consensus général dans l'analyse de ce phénomène qui circule. L'analyse de cette expérience, si vous préférez, du 11-11. La raison pour laquelle j'en parle est que 11-11 est symboliquement encodé dans cette décomposition que je propose. Nous utilisons 11 cartes. La première moitié de l'arcane majeur dans l'arbre du microcosme et ensuite les 11 autres cartes dans l'arbre macrocosmique. La façon dont je les ai distribuées est simplement dans l'ordre dont nous avons parlé, celui des sphères, du système de numérotation des séphirotes. En haut, là où vous avez Keter, c'est le numéro 1. Puis vous vous déplacez vers le côté droit, c'est le 2. Puis vers le côté gauche, c'est le 3. Puis vous descendez d'un cran, c'est le 4. Et puis de l'autre côté, c'est le 5. Puis au centre, le Tiferet, la carte verte, là, c'est le 6. Puis vers le niveau jaune, à droite, c'est le 7. Le niveau jaune à gauche, c'est le 8. La carte orange du milieu, elle est représentée par l'ermite, c'est le 9. Et enfin le 10, à la roue de la fortune. Ok? Donc voilà. Souvenez-vous de l'éclair kabbalistique, l'arbre frappé du coup de tonnerre. Voilà ce schéma qui va de 1 à 10. Et à la position du Da'at, j'ai mis la carte du Ma. Le fou est donc dans la position du Da'at. Quel est le premier ensemble de connaissances dans l'occulte? C'est la connaissance de soi, la connaissance de la psyché humaine et son fonctionnement. C'est la position du Da'at, la connaissance de soi. C'est la carte du soi, mais correctement comprise. En réalité, ce n'est pas vraiment la carte du fou, c'est la carte de l'âme. C'est même en fait une variante phonétique et écrite du mot anglais pour âme. Et c'est comme ça que c'est devenu le fou. Si vous regardez bien l'histoire de cette carte, ce n'était pas la carte du fou à l'origine, c'était la carte de l'âme. Puis, par le biais de variantes phonétiques et de translittérations parfois inexactes, elle est devenue au fil du temps la carte du fou. Et ça a été repris comme ça dans l'imagerie, vous voyez? Cet être qui marche sur la tête, incarné sans beaucoup de connaissances et sans bagage pour l'accompagner. Faisant un acte de foi en arrivant dans ce monde pour essayer de faire changer les choses. C'est certainement l'affaire d'un fou, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas se laisser dissuader de faire ce travail. C'est aussi un acte de foi et un acte de volonté, d'aller dans ce royaume, d'y survivre et de créer un changement. Parce qu'il n'est pas seulement dans un état de naïveté, il est aussi dans un état de confiance, avec une lumière dans son dos. Vous voyez, la lumière protège son dos. Le soleil, c'est la véritable carte solaire, la carte zéro, la non-chose. C'est l'essence pure de l'esprit, ou l'étincelle du divin. Un symbolisme étonnant contenu dans cette seule carte. Je pourrais donner une conférence entière juste sur cette carte. Bref, on la met donc dans la position du Da'at, parce que cet arbre nous présente la connaissance de soi en tant que partie microcosmique de la connaissance globale de l'occulte. On va donc progresser à travers les 10 cartes, mais dans le sens décroissant, à partir de 10 jusqu'à la première. C'est ce qu'on pourrait appeler le voyage du fou. Le voyage du fou depuis l'obscurité et l'ignorance, au bas de l'arbre, dans le Malkut, dans l'identification et la représentation du monde terrestre, jusqu'à la position de la maîtrise de soi, le battleur ou le magicien, au niveau de la couronne, la position de Keter sur l'arbre de vie. Nous voilà donc partis pour le voyage de l'âme, le voyage du soi, le voyage du fou. Voilà où se trouve le fou, sur la position du Da'at. Nous allons donc commencer à Malkut. Descendons à Malkut, le bas de l'arbre de vie, au niveau de la roue de la fortune, carte numéro 10. La roue de la fortune représente la pure identification de la Terre. Elle représente le fait de ne pas vraiment avoir de connaissances. C'est pour ça que vous êtes sur la roue. C'est la roue du karma. Quand nous sommes dans l'ignorance, nous sommes sujets. Nous ne sommes pas dans un état de maîtrise de soi. Nous sommes sujets. Nous sommes gouvernés par les forces. Nous sommes gouvernés par les instincts de base, les passions de base. Donc, le fait de rester à ce niveau d'identification terrestre, d'identification basique et d'instinct basique,
où on se nourrit des instincts, nous maintient sur la roue du karma. Nous n'allons pas grandir, apprendre et progresser. Ce qui nous fait sortir de cette identification terrestre, c'est le désir. Et je ne parle pas seulement du désir comme vouloir des choses d'une manière égoïste. Je parle du désir de quelque chose de plus grand, le désir d'une amélioration qu'on ressent en soi, le désir de la connaissance de soi, le désir de se connaître soi-même, et ensuite de connaître le domaine dans lequel nous opérons, le monde naturel et ses lois. Donc, lorsque nous prenons cette décision, pour développer ce désir de vérité, de lumière, de connaissance, c'est là que l'ermite intervient. La carte de l'ermite représente le désir de connaissance. Il n'est pas dans un état de connaissance. Ce n'est pas l'être purifié en habit blanc. Il porte une toge grise. Il est humble. Il sait qu'il ne sait pas. Il sait combien il a encore à apprendre. Et il allume la lampe pour partir à la recherche de la connaissance, de la compréhension et de la sagesse. La couleur que j'ai utilisée pour mener toute cette présentation aujourd'hui est censée favoriser l'appétit des gens et aider à susciter en eux le désir d'une plus grande connaissance. Le désir d'une plus grande connaissance de l'occulte, de ce qu'il contient vraiment, et comment cela peut vraiment aider à se transformer. C'est donc ce que nous devons aspirer à devenir en tant qu'espèce. Alors seulement nous pourrions commencer à faire des progrès à partir de Malkuth. Et ce désir existe chez bon nombre de personnes. Vous savez, comme je l'ai dit, si je pensais que c'était sans espoir, les amis, je ne dirais pas un mot. C'est encore possible, même en cette époque tardive. La question à se poser, c'est « est-ce que nous allons le faire ?» Passons donc à la carte suivante en 8e position. Nous sommes au niveau du chakra du plexus solaire sur l'arbre de vie. Encore une fois, c'est un chakra dualiste. C'est un niveau dualiste de l'arbre de vie. Il y a sur le pilier féminin, qui est représenté sur le côté gauche de l'arbre kabbalistique, les qualités internes du soi, et sur le côté droit, les qualités extériorisées. On peut donc regarder ce pilier, qui va de haut en bas, du côté gauche avec ses 3 cartes, qui est connu comme le pilier de la sévérité. Mais en termes kabbalistiques, ce que ce pilier représente, ce sont les qualités internes. Il peut aussi représenter l'obscurité, si vous le regardez d'un certain point de vue. C'est ce qui n'est pas facile à voir, ce qui est à l'intérieur, que vous devez pénétrer un peu plus profondément pour voir ou trouver. Et puis ces 3 cartes sur le pilier de droite, le pilier de la miséricorde, sont les propriétés plus masculines ou actives du soi, comme nous allons le voir. Ok. Donc, à ce niveau, c'est la carte de la force ou du courage. Et il y a 2 aspects à cette volonté. Il y a une qualité interne, qui est le courage, d'accord ? Vous développez le courage à l'intérieur, puis vous devez faire quelque chose dans le monde extérieur pour amener le courage à se manifester, pour agir avec. Quand on passe au niveau suivant, on voit que c'est le chariot, qui représente la volonté dans le tarot. Vous avez donc une carte, avec une femme qui tient la gueule ouverte d'un lion sans crainte, ce qui représente le courage, une qualité féminine interne. Mais maintenant, vous avez la qualité masculine de faire les choses dans le monde réel, la volonté d'agir. Donc, les 2 sont le centre de la volonté du plexus solaire. Mais on voit bien les aspects duels de celui-ci. L'un est un aspect interne, un aspect féminin, et l'autre est un aspect externe, ou masculin. Nous allons passer à la carte au niveau de Tiferet, qui est le chakra du cœur. Tiferet, c'est la beauté. Et là encore, nous avons le symbole du cœur, la carte de l'amoureux. Le symbolisme est très cohérent. C'est tellement cohérent quand on apprend cette disposition des cartes. Les personnes qui ont développé le jeu de tarot l'ont clairement utilisé en conjonction avec les anciens systèmes hébraïques, avec la Kabbale, et même avec des systèmes plus anciens. Ces cartes existaient clairement, bien avant ces traditions, parce qu'elles sont issues de l'ancienne tradition kémite, comme de nombreux chercheurs l'ont démontré à travers beaucoup de travaux, et non des moindres, Michael Tsarion par exemple. Le principe générateur est dépeint ici, l'union mâle et femelle.
Il ne s'agit pas seulement d'union sexuelle. Nous parlons d'unifier les aspects masculins et féminins du soi, de sorte que nous développons un véritable sens de l'attention, le principe générateur. Et encore une fois, c'est la carte de l'amoureux qui est représentée en plein milieu de l'arbre de vie. Cette position, les différentes positions de Tiferet sur l'arbre, sont connectées à chaque carte sur l'arbre. Chaque carte a une ligne de vue directe sur les cartes du Tiferet, parce que c'est le point central de l'arbre, le principe générateur, le cœur, qui est au centre de tout ce à quoi nous tenons assez pour agir dans notre vie, ou pour le manifester dans notre vie. Et c'est pour cela qu'on l'appelle le principe générateur ou créateur. Passons à un autre niveau. Et nous arrivons à la séphira de la sévérité, dite Géboura. La carte du pape se situe là. Cette carte est donc placée sur le pilier de la sévérité, sur la sphère même de la sévérité, appelée Géboura. Et cette carte représente le travail avec le soi. En fait, se motiver à changer. Et c'est pour ça qu'on l'appelle sévérité. C'est comme les parties de vous-même que vous devez vous efforcer à mettre en forme. Les parties de vous-même avec lesquelles vous ne pouvez pas être gentil. Parce que si vous voulez changer, et ce sont des qualités que vous devriez vouloir changer, ce sont les aspects sombres en nous sur lesquels nous devons travailler. C'est ce que cette carte représente, l'introspection et le travail sur soi. C'est pourquoi il s'agit du pape. Ça représente la religion interne, prendre les rênes de ces aspects sombres du soi. C'est une carte qui représente le contrôle de soi. Vous savez, la religion est un des systèmes de contrôle. Mais la vraie religion peut être une force motivante. Si nous guidons nos actions vers la vérité, si la religion est bien liée à la vérité. Il s'agit donc de contrôle de soi. Il s'agit de maîtriser les aspects du soi qui ont besoin d'être maîtrisés. Quand nous passons à la séphira de la pitié, dite Hesed, nous voyons que dans cette position, nous avons la carte de l'empereur. Cela représente l'aspect duel de la religion. Nous avons l'homme d'État, l'empereur. Donc vous avez la religion et vous avez le gouvernement. Cette carte représente la miséricorde. Il s'agit de savoir comment vous allez influencer les gens autour de vous. De l'autre côté, côté gauche, nous sommes sur le chakra du niveau de la gorge. Donc ça concerne la voix, n'est-ce pas? Quel genre de voix? Celle avec laquelle vous travaillez à l'intérieur? Votre voix intérieure? Le dialogue qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous motivez-vous à travers votre dialogue interne pour changer? C'est ce que représente la carte de la sévérité, le pape. Ici, nous sommes à la carte de la pitié, de la miséricorde. Nous tournons le soi vers l'extérieur. C'est le côté masculin de l'arbre de vie, où l'on se demande comment influencer les autres dans le monde une fois qu'on a atteint un certain niveau de connaissance, de compréhension et d'attention. Comment travailler avec d'autres personnes pour les aider à manifester le changement dans leur propre vie. C'est pourquoi l'empereur est le symbole de l'État, car c'est la chose qui influence, entre guillemets, le contrôle sur les autres. Ce qui ne veut pas dire que vous devez essayer de contrôler tout le monde, mais c'est le symbole de l'influence externe, disons-le ainsi, alors que le hiérophante, ou le pape, est le symbole de l'influence interne sur soi-même. J'espère que c'est clair et que cela a du sens pour les gens. Nous arrivons maintenant au chakra suivant, le chakra du troisième œil, qui représente la véritable intelligence. Nous avons donc encore un aspect féminin et un aspect masculin, respectivement des deux côtés de l'arbre. L'impératrice est au sommet, du côté féminin de l'arbre de vie microcosmique, ou de l'arbre de vie de l'âme. Les aspects personnels de l'arbre de vie. C'est la séphira dite Bina. Bina signifie compréhension. La compréhension est une qualité interne, comme nous en avons parlé. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, quand vous absorbez la connaissance et que vous la traitez à travers des processus mentaux, pour arriver à un niveau de compréhension interne. C'est donc l'aspect féminin de la compréhension, qui est un processus interne. Et vous pouvez également considérer cela comme une qualité du cerveau droit, ou du féminin sacré. La carte de la papesse représente, bien sûr, la déesse. Dans ce cas précis, la déesse Isis, qui est une figure féminine sur la carte.
Cette carte représente le sommet du pilier masculin sur l'arbre de vie, en tant que mise en pratique de cette qualité. La déesse représente la sagesse, et vous la voyez ici entre les deux piliers similaires à la franc-maçonnerie, Boaz et Yakin. Et bien sûr, ce sont des corollaires aux piliers de la sévérité et de la miséricorde de l'arbre kabbalistique également. Donc, encore une fois, la franc-maçonnerie, le tarot, la kabbale doivent tous être étudiés, en conjonction les uns avec les autres. Ce ne sont pas des sciences séparées. Ce sont vraiment de nombreux chemins qui mènent à la même destination. Ce sont des façons différentes d'expliquer les correspondances et la connaissance, mais vous arrivez au même résultat final. Donc, la carte de la papesse est en fait la sagesse. Cette carte représente la sagesse. La sagesse n'est pas une qualité interne. La sagesse, comme nous l'avons dit, c'est ce que nous faisons avec ce que nous savons. C'est un processus actif. C'est le fait d'agir sur la base de ce que vous avez compris. Pour en arriver là, si on regarde la trajectoire de l'éclair, à partir du niveau bleu ici, l'éclair va en diagonale de gauche à droite, en passant par la connaissance de soi. C'est la connaissance au milieu, la carte blanche, la carte du fou sur la position du Da'at. Donc vous avez la connaissance, et à l'échelon supérieur, vous avez la compréhension et la sagesse, qui forment le processus du trivium. La connaissance, la compréhension et la sagesse. Da'at, Bina, Okma. La connaissance, la compréhension et la sagesse sont en fait contenus dans le triangle supérieur de l'arbre de vie, avant d'arriver à la couronne, qui est la maîtrise de soi, qui est la souveraineté sous le Créateur, le vrai gouvernement de soi. Ok ? Donc, encore une fois, cette carte de la papesse est cette iconographie du féminin sacré sur la carte, où elle tient dans ses mains la loi, Torah en hébreu, juste entre les deux piliers comme un point d'équilibre. Elle représente la sagesse en fin de compte, qui est une qualité masculine qui induit l'action. Ce que nous faisons avec ce que nous savons, quand nous mettons en pratique ce que nous savons, la connaissance que nous avons apprise en nous-mêmes, que nous arrivons à comprendre, et qu'à partir de ce moment-là, nous pouvons faire preuve de sagesse dans nos vies et dans le monde. C'est à ce moment-là que nous nous dirigeons vers le plus haut niveau de conscience, de maîtrise de soi, de souveraineté, de véritable respect de soi, de véritable amour de soi, en étant activement impliqués dans le monde, comme le mage ou le battleur ici. Le magicien, ou battleur, est celui qui se tient entre les royaumes, qui se tient entre les mondes. Il a la tête dans le cosmos, mais les pieds sur terre. Il est un point d'ancrage. Il est un pont. Il relie la lumière du Créateur vers le monde. C'est pourquoi il a le sceptre du pouvoir connecté au royaume supérieur, mais il pointe l'autre main vers la terre. Il a maîtrisé toutes les forces de la nature. Le bâton, l'épée, la coupe et les pentacles. La terre, l'air, l'eau et le feu. Les 4 éléments à nouveau. Donc cette carte représente la maîtrise de soi. En étant partie de l'ignorance totale et de l'identification terrestre basée sur Malkuth, puis en passant par toutes ces autres caractéristiques du soi dans ce voyage personnel sur l'arbre microcosmique, jusqu'au niveau le plus élevé dit Keter, ou le chakra de la couronne, qui représente la maîtrise totale de soi. L'allégorie est parfaite. Combien de personnes, en dehors de ma série de podcasts, ont déjà vu cette façon d'arranger les cartes dans le tarot, à main levée? Une personne. Quelqu'un d'autre? 2 personnes. Ok, 3 personnes dans la pièce. Pour moi, cela montre, et je ne cherche en aucun cas à être rude, mais cela montre que les gens n'ont pas une connaissance approfondie de la façon dont ces systèmes sont liés entre eux et comment ils s'assemblent. Et je suis sûre que les gens qui ne sont pas du tout familiers avec l'occulte et qui ne sont pas du tout familiers avec mon travail n'ont jamais entendu parler d'un quelconque aspect de tout cela ou n'ont jamais vu de telles interprétations de ces cartes. Encore une fois, je ne vous dis pas que ce sont les seules interprétations qui peuvent être données, mais regardez comme le symbolisme se rapporte bien au concept de l'arbre de vie et aux sphères qu'il contient. C'est une allégorie parfaite en ce qui me concerne. Et vraiment, très peu de gens étudient le tarot de cette façon. Ils ne le combinent pas avec la tradition kabbalistique, et ils ne voient pas les puissants aspects transformateurs que ce symbolisme peut avoir dans la pratique de la vie. Il faut vraiment comprendre profondément et amplement ce symbolisme. J'espère donc que cette démonstration transmet tout cela de manière à ce que ce soit facilement compris.
J'espère que c'est le cas. Quoi qu'il en soit, je vais passer à l'arbre de vie macrocosmique. Et nous allons voir comment cette disposition des 11 autres cartes de l'arcane majeur du tarot nous parle des forces à l'œuvre dans la nature, et que ça puisse nous montrer aussi les deux voies que peut prendre une civilisation. D'accord, regardons ça. J'ai donc construit l'arbre de vie macrocosmique à partir des 11 autres cartes de l'arcane majeur du tarot. Donc je commence par la carte numéro 11, qui est la carte de la justice, la carte la plus importante de tout le jeu de tarot, en ce qui me concerne, la carte numéro 11. Nous allons voir pourquoi. Puis je me déplace de la même façon, selon le schéma de l'éclair dans tout l'arbre, jusqu'à la carte numéro 20. Donc en fait, tout ce qu'on a fait ici, c'est ajouter 10. On a commencé par la première carte et on est passé à 10. Maintenant, chaque carte suit sa numérotation à partir de 10. Vous aurez donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. La carte numéro 21 est la dernière carte du tarot, puisque ça commence à 0 et ça va jusqu'à la carte 21. Ce n'est pas de 1 à 22, c'est de 0 à 21, ce qui est un nombre très sacré. Il représente le triple 7. C'est le nombre qui représente l'homme entrant en union avec le divin, entrant dans une conscience divine. Ce n'est pas être Dieu ou devenir Dieu, mais entrer dans un niveau de conscience qui incarne le divin et incarne l'essence spirituelle ou la nature spirituelle, tout en étant encore dans la chair, tout en étant encore incarné dans le domaine physique. Donc, dans la position du Da'at, quel peut être le deuxième grand domaine de connaissance dans l'occulte? Le domaine des lois macrocosmiques, les lois qui régissent l'univers, à la fois dans le domaine visible, donc les lois physiques, les sciences physiques, et dans le domaine de l'invisible, donc les lois spirituelles, ou en d'autres termes, la loi naturelle. Donc dans la position du Da'at, nous avons maintenant la carte du monde, appelée également dans certains jeux de cartes l'univers. Nous avions la carte de l'âme, en position de Da'at sur l'arbre microcosmique. Et maintenant, nous avons l'univers, ou le monde, dans la position du Da'at. La position de la connaissance dans l'arbre macrocosmique, parfaitement cohérent. J'espère que les gens comprennent bien. Je ne cherche pas à établir de mauvaises correspondances ou à faire des raccourcis. C'est tellement cohérent quand vous le présentez de cette façon. C'est facilement visible. Ce n'est pas quelque chose que je cherche à obtenir en faisant un grand écart. Ça doit être facilement visible par quiconque sait faire des correspondances simples. Donc, sur cette carte, nous avons les forces de la nature, le lion, l'homme, le taureau et l'aigle, 4 points cardinaux du zodiaque, les 4 directions cardinales. Vous avez les auteurs de l'Évangile, qui ont été représentés comme les forces de la nature, la terre, l'air, l'eau et le feu. Vous pouvez continuer encore et encore avec ces représentations. Encore une fois, vous avez ce symbole de pureté et d'innocence au milieu de l'image, tenant les 2 sceptres, très similaire à la façon dont nous sommes passés d'un état d'ignorance vers un état de connaissance de soi. Il y avait cette carte de pureté et d'innocence au milieu sur la position du Da'at, représentée par la carte du fou, dans l'arbre microcosmique. Et il y a dans cette position la carte du monde, sur l'arbre macrocosmique, qui n'est pas sur l'une des positions des séphirotes, mais à la position Da'at, ou celle de la connaissance. Commençons donc le voyage de la compréhension des forces de la nature, les forces qui travaillent dans la nature. Donc, dans la position du Malkuth, la position du royaume, le niveau le plus bas de la conscience identifiée, vous avez la carte appelée le jugement, représentée par l'ange de la révélation, soufflant dans la trompette. Un appel au réveil. C'est un appel claironnant au réveil. Nous sommes appelés à sortir de notre sommeil. Nous sommes appelés à sortir de la terre et de l'identification terrestre de base, de l'identification de l'ego vers un niveau plus élevé de compréhension. Certaines personnes répondront à cet appel, d'autres non. Certains seront ressuscités, d'autres resteront morts.
Donc s'ils ressuscitent effectivement par leur désir de lumière, leur désir de connaissance, leur désir de vérité, alors ils sortiront de ces tombes. Sinon, ils resteront dans le royaume du jugement. Malkuth. Souvenez-vous, vous pouvez être l'ermite et sortir de ce royaume représenté par la roue de la fortune. Le hasard apparent, la vie en damier de l'homme, le sol en damier dans la franc-maçonnerie. Vous pourriez remonter dans l'arbre microcosmique jusqu'à l'ermite, grâce à ce désir, le désir personnel de connaissance. Ou vous pouvez rester dans le Malkuth, qui représente, comme vous avez vu, la roue de la fortune. Eh bien, c'est la même chose à l'échelle macrocosmique. L'univers, la roue de la création, qui nous appelle, qui appelle toutes les espèces à un niveau plus élevé de progression évolutionnaire hors de ce royaume de base. Et nous pouvons répondre à cet appel, ou pas. Ceux qui sont doués de capacités d'intelligence holistique ont la possibilité de choisir s'ils sortent de cet état d'identification de l'ego ou non. C'est le libre arbitre. Je dirais que cette carte représente le libre arbitre en soi. Je dirais que c'est la carte du libre arbitre du jeu du tarot. Parce qu'elle nous donne le choix de recevoir ou non la vérité. C'est une carte sur la réception. Encore une fois, le thème ici est celui de la réception. Le thème principal du jour est la réception de la vérité, la réception de la connaissance. Le mot Kabbale signifie réception. Il signifie réception correcte, la manière correcte de recevoir, la manière correcte d'ouvrir son esprit et son cœur. La réception de la connaissance du cosmos et de la connaissance de soi. Une belle tradition lorsqu'elle est bien comprise et utilisée correctement. Je considère cette carte comme la carte du libre arbitre dans le jeu. Elle dit que vous avez le libre arbitre de vous transformer ou de rester dans l'ignorance. Et si nous avançons pour passer au niveau suivant, une des cartes les plus importantes du jeu est encore une fois une carte orange. Un autre thème tout au long de la journée est cette couleur orange représentant le désir, représentant le choix. C'est une carte qui, selon moi, représente le choix. La carte représente la lumière, la connaissance, la vérité, la carte du soleil. Encore une fois, nous avons vu tout cela dans la section sur le symbolisme. Cette carte est la carte de la vérité. Quelle est cette lumière qui nous appelle depuis cette position du Malkuth où les anges soufflaient dans la trompette? C'est la lumière, c'est le soleil, c'est la vérité. C'est la carte de la vérité dans le tarot. Mais elle représente aussi un choix, car les chemins divergent à partir de ce point. Comme vous pouvez voir, nous allons continuer notre chemin vers le haut dans la progression de l'éclair, pour arriver au sommet de l'arbre. Mais l'arbre microcosmique est légèrement différent l'arbre macrocosmique est légèrement différent du microcosmique, parce que cette carte représente un point de choix. Recevrez-vous la vérité? Est-ce qu'une civilisation entière recevra la vérité ou pas? C'est ce que cette carte représente. Une étape où un choix doit être fait. C'est la carte de la vérité. Et c'est le choix de recevoir ou non la vérité. Maintenant, rappelez-vous, il y a le chemin de la sévérité à gauche et le chemin de la miséricorde à droite. Dans cette disposition particulière, j'ai le sentiment qu'il y a une connotation négative sur le chemin de gauche et une connotation positive sur le chemin de droite, comme nous le verrons lorsque je décomposerai davantage. Le chemin de gauche, à partir de ce point, représente le rejet de la vérité. Le chemin sur le côté droit, vers le haut de l'arbre, représente l'acceptation de la vérité. D'accord? Le pilier du milieu représente le choix qui est à faire pour recevoir ou ne pas recevoir la vérité. Et puis la carte du milieu, comme nous allons le voir, à la position de Tiferet, a pour signification le changement de caractère. En fin de compte, ce sera la carte du changement. Bien. Donc, si nous décidons de ne pas recevoir la vérité, de rejeter la vérité, nous allons vers cette position. La lune, qui, encore une fois, est représentée symboliquement dans la franc-maçonnerie par ce côté obscur, et vous pouvez la regarder comme une partie du symbolisme féminin également. Mais dans cette connotation, elle signifie l'obscurité de la nuit. Ces créatures ici, dans l'interprétation traditionnelle de cette carte, signifient l'ignorance. On a traditionnellement interprété ça comme l'ignorance dans l'analyse de la symbologie de la carte de la lune.
Et je suggère que c'est ce qu'elle signifie ici dans cette position. Elle signifie que nous avons choisi de ne pas recevoir la vérité. À l'inverse, sur le côté actif de l'arbre, le pilier de la miséricorde, la carte de l'étoile représente toutes les autres lumières des cieux, qui sont des soleils. Et en tant que telle, c'est la carte de l'alchimie. Elle signifie que nous avons décidé d'accepter la vérité dans notre vie et de l'intégrer. Lorsque nous remontons et passons au niveau suivant, nous sommes maintenant au niveau du chakra du cœur. Si vous regardez bien, il faut savoir que ce niveau jaune représente la volonté. Nous prenons une décision liée à la volonté qu'on ressent dans nos tripes, d'accepter ou non la vérité. Donc, cette carte d'ignorance est une position choisie, intentionnelle. Prendre cette position est un choix délibéré. Lorsque les gens rejettent la vérité, c'est un acte délibéré. Et quand on accepte la vérité, c'est un acte délibéré. Donc, ça correspond totalement au chakra du plexus solaire, le centre de la volonté. Mais maintenant, si nous nous déplaçons à nouveau vers le chakra du cœur, qui est un chakra d'unité, n'est-ce pas? Le cœur, le principe générateur, cela nous conduit finalement au changement. Le principe générateur est ce qui crée les changements dans nos vies et dans toute la société. C'est donc la carte du changement. Et cette carte elle-même n'est ni négative ni positive. Elle représente simplement le changement. Souvent un changement soudain, parce qu'une fois que la vérité est acceptée ou rejetée, un changement soudain s'ensuit. Aussi, je pense qu'il y a un moment de choix important que cela représente symboliquement, vraiment. Je pense que le 11 septembre a été l'un des moments les plus déterminants de notre époque. Et le rejet de cette vérité a, je pense, mis l'humanité entière sur le chemin de gauche. Nous nous devons d'avoir suffisamment de sollicitude pour amener l'humanité à ce moment de choix d'acceptation de la vérité. Et peut-être que nous pourrons passer de l'autre côté, jusqu'au milieu et au sommet, au bout du compte. Et ce symbolisme du 11 septembre est en fait très évident sur cette représentation. La tour frappée par le tonnerre, le changement soudain qui peut être bon ou mauvais. Dans tous les cas, le changement arrive, vous savez. L'univers a horreur du vide et a horreur de la stagnation. Le changement arrive toujours. Maintenant, nous passons au niveau suivant, le chakra de la gorge. À nouveau du côté de la sévérité ici, qui suit le rejet de la vérité. Quand vous allez vers le haut de ce pilier gauche, l'esclavage auto-imposé, aidé par des forces obscures. Voilà où en est l'humanité. C'est là où nous en sommes maintenant, à cause de la quantité de vérité que nous avons rejetée. Et je le fais toujours remarquer, comme d'autres chercheurs qui ont étudié en profondeur le symbolisme de ces cartes. Les chaînes sont auto-imposées. Elles sont lâches autour de leur corps. Il pourrait les enlever à tout moment. Il ne les retient pas avec des chaînes serrées. Ces chaînes pourraient être facilement glissées par-dessus la tête. Ils veulent rester dans leurs chaînes parce qu'ils veulent rester dans leur ignorance. La vérité leur a été présentée. Elle est là et ils l'ont rejetée. Et donc ils sont gouvernés. Ils sont possédés. Donc voilà pour la carte du diable. Inversement, l'autre côté de l'arbre représente ce qui pourrait arriver si nous faisions l'autre choix, si nous acceptions la vérité de la création sous sa forme lumineuse et solaire. Nous réussirions à monter le pilier de droite, ce pilier de la miséricorde, avec, en son centre, la carte de la miséricorde, la carte de la tempérance. Vous voyez? Et donc, à partir de là, nous sommes sur la route de la souveraineté, la route de la couronne. Vous comprenez? Tout circule de manière fluide, l'être devient éclairé. C'est la carte de la liberté du tarot, alors que la carte du diable est celle de l'esclavage. Nous avons donc l'appel à l'éveil et au libre arbitre en bas. Nous avons la vérité, la carte du soleil. Nous avons le rejet de la vérité, la carte de la lune. Nous avons l'acceptation de la vérité, cette carte de l'étoile. Nous avons le changement soudain, la carte de la tour ou la maison Dieu. Nous avons la carte de l'esclavage, la carte du diable, et maintenant nous avons la carte qui représente la liberté. Une fois que nous avons accepté la vérité, nous pouvons avoir cet état de liberté de conscience. Nous passons par-delà la carte de la connaissance, qui est à la position du Da'at, le monde,
la connaissance de la loi naturelle, la connaissance de l'univers, et nous arrivons à l'expression finale du pilier de la sévérité, la mort, l'extinction, la stagnation, l'entropie. C'est ce qui résulte, en fin de compte, la mise en échec du processus d'évolution. C'est ce qui se passe lorsque nous empruntons le chemin de gauche, du rejet de la vérité et de l'esclavage, ce qui conduit finalement à la mort, à l'extinction et au chaos indifférencié au bout du compte. C'est la carte de l'entropie du jeu de tarot. C'est la force que cette carte représente finalement, la carte de la mort. Et vous voyez, il fauche et détruit toutes les institutions. Personne n'est en sécurité. Tout le monde va disparaître. C'est la carte du cataclysme. Comme nous l'avons dit dans la section sur la théosophie finalement. La nature abhorre le fait que nous rejetions continuellement la vérité et que nous nous polluons nous-mêmes et le monde. Et finalement, la mort vient et nettoie tout. C'est comme un processus de désherbage qui peut arriver et qui arrivera si nous ne changeons pas. Donc, c'est la carte de l'entropie. Maintenant, passons du côté opposé, le côté actif de l'arbre de vie. Et ceci est la carte de la syntropie, ou négantropie. Le pendu n'est pas une carte négative. C'est probablement l'un des symboles les plus puissants et positifs du jeu. C'est l'homme éclairé qui exerce la véritable volonté. Je l'appellerai la carte de la vraie volonté. C'est l'initié, c'est avoir accepté la vérité, être allé de l'avant et avoir travaillé pour produire la liberté. Et donc, c'est la véritable évolution de la conscience. C'est ce que cette force représente, le principe ordonnateur, l'évolution de la conscience au sommet du pilier de la miséricorde. C'est la carte de l'évolution. C'est ce que j'appellerais la carte de la syntropie, la force qui contrecarre la force de l'entropie et du chaos. C'est la carte de l'ordre dans le jeu. Des allégories si puissantes se cachent dans tout ce symbolisme. Je veux dire, les gens qui ont mis ces systèmes ensemble, tout ce que je fais ici est de fournir une interprétation. Imaginez le niveau de conscience des gens qui ont construit ces systèmes de symbolisme, d'allégorie et d'interconnexion. On est sur un tout autre niveau. Et puis nous arrivons à la plus haute force de la création, la force qui gouverne tout, la loi naturelle, la justice, le roi sur son trône, qui ne peut jamais être détrôné. C'est la force de la vérité et de la volonté et de la liberté et de l'amour et de l'évolution et de la loi dans la nature. C'est la carte de la volonté de Dieu, on pourrait l'appeler ainsi. C'est la carte qui représente tout ce que le Créateur englobe. Encore une fois, dans mon séminaire sur la loi naturelle, je présente cette carte comme la carte du jeu de tarot qui représente la loi naturelle elle-même, car c'est ce qu'elle est. C'est ce que les occultistes obscurs veulent détrôner et usurper. Ils veulent être Dieu, ils veulent être la loi. Finalement, c'est la partie la plus importante de tout le jeu de tarot, car c'est la carte de la loi elle-même. Et c'est la compréhension de la loi naturelle qui est finalement la seule chose qui peut ressusciter notre espèce et nous mettre sur un nouveau chemin. C'est ce que les occultistes obscurs ne veulent pas que nous comprenions. C'est pourquoi j'ai toujours fait référence à la connaissance de la loi naturelle comme étant la connaissance la plus occulte sur Terre. Et je terminerai cette présentation de la même manière que je l'ai terminée l'année dernière dans le Connecticut, en disant que la loi est reine et qu'elle ne pourra jamais être détrônée de la place qu'elle occupe sur la couronne au plus haut niveau de la création. Et au plus haut niveau d'autorité dans l'univers. C'est la seule autorité qui existe dans l'univers, la loi naturelle.
Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre aimable attention aujourd'hui. November 1961.